Bonsoir chers amis et bienvenue dans votre émission Impact 19h. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir et j'ose croire que depuis la dernière fois, plein de bonnes choses sont arrivées dans votre vie. Et si c'est pas le cas, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, garde le cap, Dieu agira au bon moment. N'est-ce pas, notre émission sera encore meublée par ces différentes rubriques et ce soir, nous avons la joie d'avoir une nouvelle rubrique, la santé pour tous. Donc, mon frère, assieds-toi confortablement et reste scotché jusqu'à la fin de l'émission pour beaucoup plus de bénédictions. Je suis le présentateur, le frère Josias Gamaliel et l'émission commence maintenant. Nous sommes arrivés à la première rubrique de notre soirée, la rubrique Instant d'adoration. Et ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir une maman, à la personne de maman Émilie, qui va chanter un cantique à l'honneur de notre Dieu. Je vous laisse écouter maman Émilie et tout juste, on se reprend derrière. Que Jésus vit dans mon cœur, la vie éternelle il m'a donné. Je suis à lui à perpétuité. Rien ne séparera de l'amour du Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne séparera de mon Sauveur. Rien ne séparera de l'amour du Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne séparera de mon Sauveur. J'ai l'assurance, oh quel bonheur, ma condamnation est effacée. La vie éternelle il m'a donné. Rien ne séparera de mon Sauveur. Rien ne séparera de l'amour du Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne séparera de mon Sauveur. Waouh, nous disons merci au Seigneur pour ce magnifique cantique que maman Émilie a adressé au Seigneur. Et c'est un exemple pour toutes les autres mamans qui se disent souvent l'âge est avancé. Maman Émilie nous montre qu'il n'y a pas d'âge pour adorer le Seigneur. Ce chant qui a été inspiré de Romains le chapitre 8, le verset 34. Qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est un magnifique cantique et nous glorifions Dieu pour la belle voix qu'il a donnée à notre maman Émilie. C'est bon les amis, nous allons passer maintenant à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Graines de sagesse. Le grain de sagesse ce soir se trouve, n'est-ce pas, dans le livre de Proverbes, le chapitre 3, le verset 5 à 6. C'est le sage Salomon qui nous donne cette sagesse ce soir. Il est dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce passage nous enseigne que nous devons faire confiance à Dieu totalement sans nous fier uniquement à notre propre intelligence. Quand nous lui remettons toutes nos décisions et nos projets,
Dieu nous guide et nous montre le bon chemin. Donc, mon frère, ma soeur, fais tout simplement confiance en Dieu dans tout ce que tu fais et il dirigera ta vie. Que l'Éternel te bénisse et que tes sagesses t'accompagnent tout le reste de ta vie. Voilà, nous sommes comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée La santé pour tous. Et ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir au milieu de nous un docteur généraliste, à savoir le docteur Kinwani Merveille. Et ça m'amène comme ça à saluer son époux, l'ancien Kinwani Leman. Le docteur nous parlera aujourd'hui d'un problème que nous rencontrons quotidiennement, le problème, n'est-ce pas, de la constipation. Je vous laisse accompagner du docteur et nous nous reprenons tout juste derrière. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu et je suis très contente de partager avec vous ce soir ce moment de rubrique santé. Alors, je suis la sœur Merveille Kinwani, je suis médecin généraliste. Le thème que j'ai choisi d'aborder avec vous ce soir, c'est celui de la constipation. La constipation, nous savons que c'est un mal, encore une maladie qui dérange de nos jours beaucoup de gens. Et nous allons l'aborder en quelques minutes, voir ce que c'est et qu'est-ce que nous pouvons faire pour y remédier. Qu'est-ce que la constipation? La constipation est un problème très fréquent. Et on parle de constipation lorsque une personne a des selles rares, dures ou difficiles à évacuer. Et très souvent, beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas grave et ils laissent souvent passer ou ils ne mettent pas en pratique des mesures pouvant remédier à cela. Mais la constipation, bien plus qu'un petit problème, peut provoquer des douleurs abdominales, des ballonnements, des hémorroïdes et parfois même un très grand gêne à la vie quotidienne. Et nous allons voir quelques causes qui peuvent nous conduire à cela. L'une des causes fréquentes de la constipation, c'est le manque d'eau. Si nous ne buvons pas suffisamment d'eau, les selles vont devenir dures et il est conseillé de boire au moins 1,5 litre à 2 litres par jour d'eau, surtout dans un climat chaud comme le nôtre. L'autre cause, c'est la pauvre alimentation en fibres. Où trouve-t-on les fibres? Les fibres, d'abord il faut savoir que les fibres aident l'intestin à bien fonctionner. Et où on les trouve? Dans les fruits, dans les légumes, les haricots, les céréales complètes. Une troisième cause que nous pouvons mentionner, c'est le manque d'activité physique. Lorsqu'on ne bouge pas souvent, notre intestin n'est pas suffisamment en mouvement et ça fait que les selles sont stagnées. Donc le fait de marcher ou de bouger aide vraiment les intestins à travailler correctement. Alors, que peut-on faire donc pour prévenir la constipation? Comme nous avons vu, il faut que nous puissions boire suffisamment d'eau, manger beaucoup de fruits et de légumes chaque jour, faire un peu d'activité physique comme la marche par exemple. Si vous pouvez faire plus, tant mieux encore. Aller aux toilettes régulièrement, surtout quand le besoin se présente et ne pas trop attendre. Il faut aussi savoir que si vous avez le problème de constipation qui dure longtemps et si ça s'accompagne par exemple de douleurs importantes, de sang dans les selles ou encore d'un amaigrissement, il faut consulter un agent de santé. Rappelez-vous, prendre soin de son alimentation et de son mode de vie permet souvent d'éviter le problème de la constipation et de garder un bon confort. Alors, c'était tout pour ce soir. J'aimerais, avant de vous quitter, de partager avec vous le verset de 3 Jean, le verset de 3 Jean, le chapitre 1 et le verset 2. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'Éternel est intéressé pas seulement à notre santé spirituelle, mais aussi à notre santé physique. Sur ce, je te dis au revoir, mon frère, ma sœur, et prends soin de toi en mettant en pratique ces petits conseils qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne. Au revoir, que le Seigneur nous bénisse. À nous revoir à la prochaine rubrique santé. Nous disons merci au docteur Kinwani Merveille pour ses merveilleux conseils. Enfin, ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il faut boire aussi beaucoup d'eau. Donc voilà ce que j'ai retenu. Et c'est vrai que toi aussi, tu me diras en commentaire ce que tu as retenu sur les conseils donnés par notre docteur Kinwani Merveille. Nous passons à une nouvelle rubrique, chers amis, la rubrique Message de vie. Bonsoir, chers amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui encore, nous allons partager ensemble la nourriture spirituelle que Dieu a réservée pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous oriente dans une affirmation, une déclaration extraordinaire de Jésus-Christ. Et cette affirmation se trouve dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 14. La Bible dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, qui est marqué par l'instabilité, qui est marqué par la perte même des repères spirituels, qui est marqué par la confusion morale, voyez-vous. Et c'est dans ce contexte-là de chaos, c'est dans ce contexte-là où le mal est devenu bien et le bien est devenu mal que Jésus fait cette déclaration. Vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il ne dit pas vous serez peut-être la lumière, mais il affirme vous êtes la lumière du monde. En fait, c'est une identité que Christ veut nous faire comprendre. Que nous sommes uniques. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes une lumière. Il dit, nous devons briller là où nous nous trouvons. C'est une responsabilité, c'est une mission. Une responsabilité en tant que cette lumière, nous devons aller chasser les ténèbres, une mission à accomplir. Quand il le dit, c'est une identité en tant qu'enfant de Dieu. Mais mes chers amis, avant de comprendre même notre rôle, avant même de comprendre, n'est-ce pas, le rôle ou la mission que Dieu nous a donné, nous devons comprendre l'origine même de cette lumière. Et dans Jean le chapitre 8, le verset 12, Jésus fait encore une déclaration. Il dit dans Jean chapitre 8, le verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Jésus dit par là que nous ne pouvons pas produire la lumière par nous-mêmes. Si nous voulons produire la lumière, c'est lui qui est la source de cette lumière. Il dit que nous recevons cette lumière de lui. Comme la lune reflète la lumière du soleil, il dit le chrétien reflète également la lumière de Jésus. Chers amis, sans communion avec Christ, notre lumière s'éteint. En d'autres termes, sans prière, parce que c'est en priant que nous communions avec Dieu. C'est en priant que nous communiquons également avec Dieu. Sans prière, sans étude de la parole, sans dépendance du Saint-Esprit, nous allons devenir faibles spirituellement et notre lumière va s'éteindre. Dans son livre Heureux ceux qui, page 41, la sœur White dit quelque chose de très important. Elle dit, le chrétien doit être dans le monde ce que le soleil est dans le ciel. Un centre de lumière et de bénédiction. Donc, nous devons briller, nous devons être des bénédictions pour les autres. Vous savez, la nature de la lumière elle est importante, elle est là pour éclairer, elle est là pour nous révéler les obstacles, elle est là pour chasser même les ténèbres, elle est là pour attirer. C'est pourquoi notre foi authentique doit attirer les cœurs vers Dieu. Chers amis, ce soir, Jésus nous appelle à prendre
conscience de qui nous sommes. À chaque lieu où nous nous trouvons, nous devons faire sa volonté, nous devons montrer la différence. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens invisibles, mais des chrétiens visibles. C'est pourquoi il dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais pourquoi notre lumière s'éteint souvent? Elle s'éteint parce que nous faisons des compromis avec le péché. Parce que nous regardons les autres. Qu'est-ce que les autres diront de nous? Nous ne regardons pas à Jésus, mais nous regardons à nos familles. Qu'est-ce que ma famille dira si j'accepte Jésus? Qu'est-ce qu'on dira dans mon lieu de travail si j'accepte Jésus? Alors nous nous compromettons et nous abandonnons, n'est-ce pas, la mission que Christ nous a donnée. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens visibles, mais il nous appelle à la visibilité, à impacter, n'est-ce pas, notre temps, à impacter notre société, à impacter notre famille. Ce que nous devons faire tout simplement, c'est d'aller vers Jésus-Christ. Il va nous transformer, il va nous restaurer, il va nous redonner cet engagement, il va nous donner même la persévérance dans l'épreuve. Notre lumière doit briller partout où nous nous trouvons, chers frères, chers sœurs. Chers amis, aujourd'hui, Christ t'appelle et il te dit, tu es la lumière qui doit briller partout. Alors je t'invite aujourd'hui à décider de laisser Christ briller au travers de toi. Quand tu lis l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, il est dit, c'est Jésus qui dit, mais je suis à la porte de ton cœur, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, alors je vais entrer, je vais souper avec toi et toi avec moi. Jésus veut entrer dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à le laisser entrer dans ta vie afin qu'il puisse briller, afin qu'il puisse briller de mille feux, afin qu'il puisse t'utiliser et que tu deviennes une âme puissante pour sa volonté? Oh, ma prière pour toi et pour moi ce soir, c'est que le Seigneur fasse de toi, qu'il fasse de nous une ville située sur la montagne pour la gloire de son nom. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sans toi, je ne saurais vivre. La vie est remplie de peines. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra l'aide. C'est vous. Chers amis, nous sommes arrivés à un moment où nous devons reprendre nos âmes au devant de Dieu. Nous devons prier. Nous devons tout lui dire, déverser nos lamentations au devant de notre Seigneur. Et ce soir, je voudrais prier pour une femme stérile. Je voudrais prier pour un homme stérile ce soir. L'Éternel m'a orienté dans ce sujet ce soir. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Il y a des femmes qui cherchent des enfants depuis elles n'ont pas pu avoir d'enfants. Il y a des hommes qui ont des problèmes de fertilité. Je prie pour vous ce soir. Je prie pour cette femme qui cherche encore un enfant. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Elle a eu un seul enfant et depuis elle voudrait encore un enfant. Elle n'arrive plus à enfanter. Je prie également pour toi ce soir, chère sœur. Je prie pour ce frère qui est allé partout dans les hôpitaux, mais il n'a pas trouvé de solution. Oh, chers amis, la Bible dit dans le psaume 113, le verset 9, il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Mon frère, ma soeur, alors que je vais commencer à prier, je te prie d'entrer aussi, n'est-ce pas, en prière. De là où tu te trouves à la maison, en déplacement, là où tu te trouves, prends un moment et mets-toi en prière alors que je suis en train d'intercéder en ta faveur. Éternel notre Dieu, je viens au devant de toi parce que tu m'as appelé à ouvrir ma bouche,
à intercéder en faveur des frères et des sœurs. Je viens avec toute ma saluté au-devant de toi, te supplier de me laver, de me pardonner dans le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je viens avec tous mes fardeaux afin que tu puisses me décharger. Et la Bible dit, Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je suis vraiment fatigué, décharge-moi, Seigneur. Donne-moi du repos, je suis chargé. Dans Jean, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Seigneur, nous confessons nos péchés ce soir. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de ton pardon. Lave-nous dans le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, alors que tu nous as purifiés, je te prie, mon Dieu, mon roi, d'accepter cette prière que nous élevons devant de toi. Je voudrais prier, intercéder en faveur d'une femme qui depuis des années est en train de chercher la joie de l'enfantement. Elle qui est stérile, je prie pour elle, Seigneur, ce soir, afin que tu la rendes fertile. Ma soeur, je prie pour toi, toi qui écoutes cette prière, que l'Éternel te visite, qu'il touche tes entrailles, qu'il touche tes trompes, qu'il déclare la fertilité dans ton corps, afin que tu puisses connaître la joie de l'enfantement. Oh, Anna pleurait. Elle répandait son âme, ses pleurs, ses larmes. Et Élie a même cru qu'elle était ivre, alors qu'elle souffrait, parce qu'on se moquait d'elle. Mais elle a répandu son âme au-devant de l'Éternel et l'Éternel a fait grâce. L'Éternel lui a donné un enfant qui a impacté la société d'Israël, à savoir Samuel, qui a été juge et qui a été également prophète. Je prie afin que tu aies un Samuel dans ta vie. Je prie afin que tu aies cette joie et que tu célèbres l'Éternel, car tu diras, l'Éternel m'a également visité. Je prie pour ce frère qui est stérile, qui ne peut pas enfanter et qui a honte de dire cela, qui a honte de dire qu'il est malade. Je prie pour toi, mon frère, toi qui écoutes cette prière, afin que l'Éternel également te visite et qui te rende fertile. Je prie pour ce couple qui a déjà eu un enfant, mais qui cherche encore à avoir d'autres enfants, et ça fait des années qu'ils sont encore en train de chercher, qu'ils sont en attente de ce cadeau. Je prie afin que l'Éternel vous visite ce soir. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle, comme il a fait avec Sarah alors qu'elle était âgée. Sarah elle-même, elle a ri, parce que vu son âge, elle se disait, comment je peux encore enfanter? Mais la Bible nous fait comprendre que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossibilité. Là où c'est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Là où ces couples ont déjà perdu espoir, Seigneur, viens remettre de l'espoir. Je te prie, Seigneur. Là où il y a le découragement, reviens et encourage tes enfants. Là, ils se disent que tu ne les as plus écoutés, que tu ne les écoutes plus. Seigneur, s'il te plaît, viens et réponds à leurs problèmes, à leurs doléances. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi puissant. Afin que ces couples, afin que cette femme, afin que cet homme puisse rendre témoignage que l'Éternel m'a visité, que j'ai longtemps pleuré, j'ai longtemps versé des larmes, et cette fois, l'Éternel m'a visité. Mon frère, ma soeur, aie la foi. Aie la foi ce soir, parce que je crois que l'Éternel t'a visité ce soir. Et je sais que dans les prochains jours, dans les prochains mois, nous aurons la joie d'accueillir au milieu de nous un beau bébé. Nous aurons la joie d'accueillir au milieu de nous des jumelles, des jumeaux, une belle fille pour la gloire de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, va en paix. Va en paix, car la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui, au
nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu dit, mon frère, ma soeur, il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Que cette parole te réconforte et que l'Éternel, que sa gloire te recouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok les amis, nous glorifions Dieu pour ce moment passé. J'espère que vous avez été richement bénis. En tout cas, nous avons été richement bénis de notre côté et nous avons pris du plaisir. N'oubliez pas de nous donner la force, n'est-ce pas, en vous abonnant, en partageant et en likant cette émission pour que cette émission puisse aussi être une bénédiction pour les autres auditeurs. Voilà, prenez soin de vous et que Dieu continue de vous bénir. Au revoir et à bientôt.